C'est inadmissible, docteur. Comment pouvez-vous libérer une enfant en phase terminale? C'est ici qu'on doit... Viviane, quel ami? De quoi tu parles? Avouez vos torts pendant qu'il est encore temps. Si vous voulez un avocat, on peut vous en procurer un, mais je vous le dis tout de suite, vous ne sortirez pas d'ici de sitôt. Je n'ai pas besoin d'un avocat, monsieur le commissaire. Je n'ai rien fait. Vous n'avez même pas pris le temps d'analyser la situation. Pour vous, j'ai déjà été jugé. Alors j'irai devant le juge tel que je suis s'il le faut. Et le Seigneur lui-même me donnera les mots à dire. Car j'ai déjà un avocat. Vous vous prenez pour qui? Vous arnaquez les gens, vous les manipulez, et en plus cette fois c'est Laura, la femme du procureur, que tu as touchée. Mon ami, tu es fini. Je n'ai rien fait. Et Dieu le sait. C'est l'essentiel. Tout ce qui se passera sera selon la volonté de Dieu. Et j'ai confiance en lui. On verra bien si... On verra bien si ton Dieu te sortira de cette prison, monsieur le pasteur. Pour l'instant, c'est moi le Dieu dans cette salle. Moi, monsieur le commissaire. Si quelqu'un ne marche pas devant la face de Dieu, s'il est arnaqueur, extorqueur et menteur dans son église, cette personne ne mérite pas d'être appelée pasteur. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Allô, maman? Allô, Jacqueline? Nestor n'est pas rentré depuis ce matin. Son téléphone ne passe pas... Jacqueline, pas de panique. Nestor n'est sûrement pas loin. Il doit être à l'église ou en train de distribuer des prospectus. Oui, je sais, mais je suis vraiment inquiète. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Jacqueline? Oui, ma chérie. Je vais l'appeler moi-même. S'il ne répond pas, j'enverrai quelqu'un vérifier à l'église. D'accord, merci, maman. D'accord, ma fille, à tout à l'heure. Ah, les jeunes mariés. Une journée seulement et elle panique déjà. C'est normal. C'est pas toi qui m'as fait dormir sur le canapé une semaine parce que je suis rentré à 22h. Ah, ça c'est différent. Protège mon mari. Il est entre tes mains. Est-ce que je dois appeler la police? En ce moment même, vous avez une fille de 7 ans atteinte d'un cancer en phase terminale à l'hôpital. Tais-toi. Ne parle pas de ma fille. Je sais que tu t'es renseigné sur moi, mais attention, jeune pasteur escroc. Ne joue pas au charlatan avec moi. Ce n'est pas moi, monsieur le commissaire. C'est celui qui est en moi qui vous parle. Vous êtes en colère contre les pasteurs. Parce que vous avez visité plusieurs pasteurs avec votre fille malade, espérant qu'elle guérisse. Vous avez dépensé toutes vos économies, sans aucun résultat. Bon Dieu. Alors vous avez perdu foi en Dieu. Et en tous ces soi-disant pasteurs. Et quand Laura vous a appelé, disant qu'elle avait été agressée par un pasteur, vous avez sauté sur l'occasion. Puis-je continuer? C'est à cause des charlatans comme vous que ma fille est condamnée. J'aurais pu utiliser cet argent pour la chimiothérapie dès le départ. Vous et vos semblables, vous m'avez tout pris avec votre soi-disant Dieu qui ne répond même pas quand on a besoin de lui. Commissaire, si vous voulez demander audience auprès du président, et qu'un inconnu vient vous dire « Lay, donne-moi telle somme, je te ferai entrer et le président te recevra », après avoir pris votre argent, ce soi-disant proche du président ne fait rien pour vous aider. Alors dites-moi, est-ce la faute du président qui n'a jamais entendu parler de vous, ou celle de l'homme qui a pris votre argent? Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Alors que Dieu a dit c'est « Invoque-moi, et je te répondrai ». En plus, vous les avez payés pour quelque chose que Dieu fait gratuitement. Car on ne marchande pas avec Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu dis que je me suis adressé à la mauvaise personne? Dieu n'est-il pas partout? Commissaire, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a entendu. Il connaît votre douleur. Et votre douleur deviendra un témoignage. Allez en paix. Dès que la plante de vos pieds traversera la porte de votre maison aujourd'hui, vous n'entendrez que des cris de joie. Car Dieu vous visitera aujourd'hui même. Tais-toi, menteur, vous êtes tous des menteurs. Lève-toi, tu pars en cellule. Ordre du procureur. En attendant la décision du juge et le procureur qui ne va pas tarder. S'il vous plaît, appelez ma femme. Dites-lui que je suis en prison. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. Viviane, chérie, maman va aux toilettes se débarbouiller un peu. Je reviens tout de suite, d'accord? Viviane, Viviane, descends de ton lit, viens. Qui êtes-vous? Comment vous savez mon nom? Viviane, pourquoi es-tu couchée sur ce lit? Parce que papa et maman m'ont dit que je suis malade et que je dois obéir au docteur pour vite guérir. Monsieur? Viviane, qu'est-ce qui fait fuir la maladie selon toi? Je l'ai appris à l'école. C'est l'opposé, c'est la santé. Mais à cause de ma maladie, je ne vais plus à l'école. Tu as bien parlé. L'opposé de la maladie, c'est la santé. Alors si la santé est là? La maladie disparaît. Bravo, tu es très intelligente. Je suis la santé, Viviane, et je suis avec toi. Ta maladie est partie. Quand ta maman sortira des toilettes, tu lui diras que la santé t'a visité et que tu es guérie. Tiens, prends ces bonbons. Maman m'a dit de ne pas prendre les bonbons d'un inconnu.
C'est vrai, ta maman a raison. Mais moi, je suis ton ami maintenant. Tu es mon ami secret? Non, pas besoin. Tu peux le dire à ta maman. Elle comprendra. Chaque fois que tu auras besoin de moi, appelle-moi. Je viendrai. Mais mon ami, comment je vais t'appeler? Je n'ai pas de téléphone. Et comment tu t'appelles? Quand tu auras besoin de moi, tu le comprendras. Mon ami, tu n'as pas répondu? Comment tu t'appelles? Il est passé où? Viviane? Viviane, comment tu t'es levée de ton lit? Comment tu es debout? Tu as l'air en parfaite santé. Maman! Maman! Quand tu es allée aux toilettes, j'ai eu un ami! Viviane, quel ami? De quoi tu parles? Comment est-ce possible que tu sois sortie de ton lit? Tu étais sur le point Maman, il ne m'a pas dit son nom, mais il m'a dit qu'il est la santé. Et que ce lit est pour les malades, pas pour moi. Maman, depuis qu'il est venu, je ne sens plus rien. Maman, ne pleure pas, c'est mon ami. Il m'a dit que quand j'aurai besoin de lui, je l'appelle et il viendra. Maman, il m'a dit tu comprendras. Mais il m'a pas laissé son numéro ni son adresse, comment je vais le contacter? Jésus, tu nous as enfin visités. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci pour ta visite. C'est inadmissible, docteur. Comment pouvez-vous libérer une enfant en phase terminale? C'est ici qu'on doit chercher la solution, pas à la maison. Calmez-vous, monsieur. Comment elle sort l'enfant de l'hôpital sans même me signaler? Papa! Ma chérie! Je t'aime, papa! Je t'aime aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle n'est pas censée être debout. Comment elle a fait? Jérôme, tu ne rêves pas, c'est bien elle, c'est bien notre fille. Je l'ai amenée dans un autre hôpital, complètement différent. Ils ont refait tous les examens. Elle n'a plus rien, aucune trace d'un cancer. Chérie, tu vas où? Tu ne t'es pas déshabillée? J'ai une urgence, j'arrive. Mais attends! Enlève-lui les menottes. Tu es sûr? Enlève-lui ses menottes immédiatement. Pardonne-moi, Nestor. Je suis un homme mauvais. Levez-vous, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas bon pour vous. Vous dirigez quand même ce commissariat. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé les choses comme vous l'avez dit. Des cris de joie m'ont accueilli à l'entrée. Pour la première fois de ma vie, la paix est entrée dans ma maison. Je vous dois tout. Dites-moi ce que vous voulez. Je le ferai. Sauf vous libérer, ça ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui l'a fait pour vous. Moi, et je ne suis que la locomotive. Allez en paix, commissaire. Rendez gloire à Dieu. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour vous, pas? Si. Vous pouvez aller chez mes parents. Ma femme doit être morte de l'inquiétude. Dites-leur que j'ai été arrêté, mais qu'ils ne s'inquiètent pas. Tout va bien. Il est déjà 22h et il n'a toujours pas appelé. J'ai peur, maman, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est vrai, ma fille. Il devrait faire signe quand même. Ça m'inquiète aussi. Nestor, agent, mettez-le dans notre meilleure cellule, pour la nourriture, et tout sera sur mes frais. Faites tout ce qu'il vous dira, sans poser de questions. Je dis bien fait, tout. Excusez-moi de débarquer si tard. Monsieur, mesdames, je viens de la part de Nestor. Ah, enfin! Oui, enfin! Nestor a été arrêté pour attouchements illégaux sur une femme vulnérable. Le dossier a été transmis au parquet. Le procureur a ordonné des poursuites immédiates et son placement en détention provisoire. Je préfère être honnête avec vous. Il risque une peine de prison. Quoi? Il a fait... Il n'a rien fait. La femme du procureur l'accuse de lui avoir fait des attouchements illégaux et tout ce qui va avec. Je connais mon fils. Il préférerait son église que d'aller à l'encontre de ses principes et de son Dieu. Il n'a rien fait. Je le sais, madame. Je m'en suis rendu compte. Mais ce n'est pas moi qui tire les ficelles. Pour l'instant, c'est la femme du procureur. Quoi? Vous avez vu? En venant ici, cette petite église là-bas, à peine ouverte, même pas 10 fidèles, et son pasteur pris en flagrant délit. Je vous l'ai dit ici même, le ministère, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je l'avais pourtant invité, je lui ai proposé de le parrainer, de lui montrer le droit chemin, mais il a refusé. Parce qu'un bandit reste un bandit dans l'âme. Que cela vous serve de leçon. Ce pasteur a délibérément agressé ma femme. Les faits ont été constatés en flagrant délit. Les éléments recueillis à ce stade justifient des poursuites immédiates.
Afin de garantir le bon déroulement de la procédure, j'ai requis le placement en détention provisoire. Décision confirmée par le juge. La justice fera désormais son travail. Tu as teinté tes cheveux? Oui, ça ne te plaît pas? Tu sais que j'aime toucher toi. Où est passé Romain? C'est ton ami, tu devrais le savoir. C'est aussi ton mari, non? Il est occupé à gérer l'affaire de notre pasteur. Ah, là, c'est bon. On va pouvoir profiter tranquillement de la soirée. Mange vite. Je nous ai réservé la suite présidentielle. Ah, on va s'éclater ce soir. Waouh, tu es très attentionné. Je prends soin de la femme de mon ami, disons, pendant qu'il est absent. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Mais toi, tu sais. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Agis selon ta volonté.